cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro, 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 Zorro. Sergent Garcia! Oui, votre Excellence. Pourquoi ne disperse-t-on pas la foule? Ces gens n'ont rien fait, votre Excellence. Ils ne veulent que causer avec vous. Votre Excellence, nous ne voulons que la justice. Ainsi, la révolte s'est donné un chef. Ça n'a rien d'une révolte, votre Excellence, mais il faut que quelqu'un parle pour le peuple. Nous désirons être remboursés des taxes qu'on nous a imposées, parce qu'elles ont été tout à fait illégalement. Tu es leur délégué, mais tu sembles être leur juriste également. C'est le résultat de ce que les missions enseignent. Elles apportent la révolution. Votre Excellence, ces pauvres gens ne font aucun mal. Ils ont présenté leur pétition humblement. Voyez, ils ont le chapeau à la main. Et ils ont besoin de leur argent, ils ont faim. C'est avec du plomb qu'il faut les rassasier. Sergent, faites votre devoir. Est-ce qu'il faut tirer, sergent? Oui, feu! Sergent Garcia, vous avez laissé fuir ces misérables? Mais, votre Excellence, vous demandiez de disperser ces gens. Regardez, ça y est. Vous avez laissé cette brute me lapider, sergent. Excellence, avouez que la pierre était très petite. Si je mets la main sur cette pierre, sergent, j'imprimerai son empreinte sur votre crâne. Voilà, señores. Voilà la réponse. Vous voyez où ce village en est arrivé. À l'anarchie, les péones se révoltent. Les soldats ne prennent pas notre défense. Leur demande n'était pas raisonnable? Il ne s'agit plus de raison, don Alexandro. Il ne s'agit plus ni de bien ni de mal. Croyez-moi. À quoi songer le vice-roi en confiant la garnison à un idiot comme le sergent Garcia? Regardez le résultat. Un geste dépassant la pensée, ce n'est pas une révolution. Je vous avertis, señores. Aujourd'hui, un magistrat a été attaqué. Demain, ce seront vos épouses, vos enfants qui seront tués. Je crois que vous exagérez, mon cher ami. Le peuple a faim. Si on lui rendait les taxes indûment perçues, ça résoudrait le problème. Vous avez eu à souffrir, vous aussi, de l'imposition. J'ai été remboursé, c'est arrangé On maintenant. n'arrête jamais les violences avec de la douceur, mais par la force. Ceci n'est pas ce que notre religion nous enseigne. Je représente l'Espagne et le roi. Je ne suis pas missionnaire. Je vous le répète, señores. Votre salut est entre vos propres mains. C'est la vérité. Puisque les soldats eux-mêmes refusent d'obéir aux ordres, son Excellence ne pourra jamais faire respecter la loi. Le pouvoir appartient aux propriétaires de la terre. C'est-à-dire à vous. Les dirigeants réels sont les grands propriétaires fonciers. Si vous êtes fort, vous régnerez. Si vous faiblissez, ce sera vite la révolution, l'anarchie. Vous qui représentez la loi, vous prétendez vous en moquer. Don Alexandro, il y a deux sortes d'hommes en ce monde. Ceux qui dirigent et ceux qui ne font que subir. J'ai convoqué les gros propriétaires pour ce soir, afin de parler de tout cela chez moi. Si nous prenons la loi entre nos mains, nous ne valons pas mieux que la populace rebelle. La populace est composée de péones qui n'ont plus rien à perdre. Vous êtes d'honorables caballeros. Vous avez l'obligation de restaurer l'ordre. Nous ne vous demandons qu'une seule chose. Venez à la réunion. Venez. Je suis d'accord avec le seigneur Barca. Dans ces graves circonstances, Don Alexandro, votre devoir est tout tracé. Vous n'allez pas vous y dérober, j'en suis bien sûr. Au revoir, señores. Ça a bien marché, votre Excellence. Trop bien. J'ai failli la recevoir. J'ai une autre tâche pour toi. Tu connais le seigneur Esteban Tamayo? Donnez-moi tous vos bijoux et tout votre argent. Faites vite. Vous aussi, la femme. Dépêchez-vous. Je veux tout, je vous dis.
Misérable! Il ira plus vite la prochaine fois. On n'est plus vos esclaves, on est les maîtres. Il est temps d'en finir. J'étais opposé à l'emploi de la force. Ce soir, je viens vous dire que nous n'avons plus le choix. La loi est bafouée, on se moque de nous. Il faut maintenant rétablir l'ordre ou bien être détruit. Ceci est le travail de Zorro. Il provoque la lutte des classes. Aujourd'hui, pendant l'attaque, celle contre notre magistrat, nos soldats n'ont pas bougé, ils ont encouragé la révolte. Ce soir, notre ami Don Esteban Tamayo a été mis à mal par les mêmes peones rebelles. Je vous le dis, señores, vous êtes dans l'obligation de former un comité de vigilance pour restaurer l'ordre. Puis-je me permettre un mot, señores? Tout le monde est libre de parler. Primo, je voudrais savoir pourquoi Señor Barca blâme Zorro et Paco pour ces troubles. Seriez-vous du côté des hors-la-loi et des Indiens contre votre propre race, Don Diego? Pouvez-vous regarder le visage de Don Esteban? Pouvez-vous entendre ce qui est arrivé à sa femme sans vouloir punir les bandits qui ont commis ces atrocités? Je veux les punir, naturellement. Mais je veux d'abord être sûr de leur identité. Oh, je sais que Zorro est un hors-la-loi, mais j'ai bien peur que vous lui mettiez trop de choses sur le dos. Comment ça, Diego? Explique-toi. Vous lui attribuez tous les méfaits sans penser à cette simple explication. Les soldats sont furieux parce qu'ils ne sont pas payés. Les peones protestent contre l'imposteur qui a imposé de fausses taxes ruineuses. Vous n'êtes pas sans vous rappeler, je suppose, que Zorro a recouvré le butin. Et votre Excellence doit se rappeler aussi que le gouverneur a ordonné de rembourser les victimes de l'escroc. J'ai mis l'argent à l'abri, Diego, et je vais rembourser tous les peones. Mais les formalités ne progressent qu'à une allure modérée. Mais la digestion ne suit pas une allure aussi modérée. Le peuple a l'estomac vide. Diego! Je vous demande pardon. Oui, bien sûr, Diego. La politique est en dehors de votre sphère. Son Excellence a bien raison. Laisse-nous nous occuper de cela. D'accord, père. Señores, votre serviteur. Et maintenant, señores, continuons. Par ses possessions importantes et aussi par sa haute naissance, Alexandro est notre chef naturel. J'apprécie votre confiance, mes amis, et je ferai le nécessaire pour la mériter. C'est le chef des révoltés. C'est lui qui a essayé de tuer notre magistrat. Mais je vous jure que je n'ai rien fait. Nous voulions seulement parler. Et toi, Indien? Paco, nous sommes le comité de vigilance. Tu es accusé d'avoir causé une révolte. Tu auras l'occasion de te disculper. Je me demande si je peux faire appel à votre générosité pour un petit verre de plus. Bon, mon crédit dans cette taverne n'est pas très... Oui, bien sûr, sergent. Clara, du vin pour Don Diego. Voilà. Quelle femme, n'est-ce pas? Ah, mais sérieusement, Don Diego, quelles sont les nouvelles? Va-t-on envoyer un nouveau commandant? Je peux dire, sergent, que je l'ignore autant que vous. Mais vous êtes un commandant par intérim d'une élégance parfaite. Si vous réussissiez à perdre 100 livres au moins, vous auriez une très belle allure militaire. Je sais, Don Diego, mais l'obésité est héréditaire et il n'y a pas de maigre dans ma famille. On n'allège pas une barrique quand on la remplit tout le temps. Le commandant de ce village mérite un peu plus de respect, Don Diego. Et c'est justement ce qui cloche, il n'y a plus de respect. Excusez-moi, Don Diego. Don Alexandro, que s'est-il passé? Nous sommes le comité de vigilance. Ce prisonnier est coupable de rébellion et d'avoir lapidé notre magistrat, représentant du roi. Paco a fait tout ça? Oui, sergent. Il est coupable de trahison. Ce prisonnier va être gardé en cellule jusqu'au matin. Au lever du jour, je vous ordonne de former un peloton d'exécution et de le fusiller. Fusillé, Excellence? Sans être jugé? La trahison est automatiquement punissable par l'exécution. Mais votre Excellence, j'ai vu ce qui s'était passé. Je peux jurer que Paco n'a rien fait de mal. Je sais que vous étiez là, hélas. Vous devriez être jugé pour négligence criminelle, sergent. Alors ne me poussez pas à bout. Sinon, je prendrai des mesures. À vos ordres. Allez-vous laisser ce pauvre péon mourir parce qu'il a brisé une vitre ce matin? Nous en discuterons plus tard.
Sergent, le comité veillera à ce que les ordres du magistrat soient exécutés. Oui, Don Alexandro. Mais ce soir, je voudrais qu'il y ait un nouveau commandant. Oh, Diego. Viens par ici. Je vois que le comité n'a pas perdu beaucoup de temps après mon départ. Avec 8 hommes armés, vous avez réussi à capturer un péon désarmé. Je te rappelle, Diego, que c'est à moi que tu parles et j'ai horreur de ce ton. Pensez-vous que Paco aime le vôtre? Paco ne sera pas exécuté. C'est un piège que nous tendons à Zorro. Zorro? Paco est innocent. Innocent de ces crimes dont on l'accuse. Zorro se pose en ami du peuple, il va essayer de le faire échapper. Mais à ce moment-là, il tombera dans le piège. Voilà une bonne idée. Et c'est le signor Barca qui l'a trouvé? C'est un plan imaginé par son Excellence, mais on ne dit rien aux soldats de peur que l'on informe Zorro et que tout rate. Et l'avez-vous dit à Paco? Ce serait trop risqué. Il va sûrement passer une très mauvaise nuit. Tout sera réglé demain. Je sais que tu es avec nous en principe, et je voudrais que tu prennes ça plus à cœur. Je vous assure, père, que je prends cela on ne peut plus à cœur. Diego, j'ai l'espoir que vous donnez raison à Don Alessandro et partagez son désir d'ordre et de justice. La justice est aveugle, Excellence, et se laisse mener par ses pires ennemis. Vous permettez? C'est vous l'aveugle, mon cher Diego. Vous ne trouverez rien dans vos livres qui puisse vous apprendre plus que ce que vous allez voir ici où l'histoire se fait sous vos yeux. Je n'ai rien contre l'histoire, mais j'ai bien souvent peur des hommes qui la font. Cette sortie était non seulement grossière, mais tout à fait stupide, mon garçon. Puh. Sergent Garcia. Oui, Excellence. Notre plan a été changé, sergent. L'exécution de Paco n'aura pas lieu demain matin. Oh, c'est une heureuse nouvelle parce que Paco est tout à fait Silence! L'exécution va avoir lieu à minuit. À minuit? Vous voulez dire ce minuit-ci? Mais Excellence, j'ai tout vu, il est innocent. C'est enfin. un ordre, sergent. J'en ai un de plus à vous donner d'ailleurs. Gardez le secret jusqu'à ce que vous formiez le peloton. Et je ne me sens pas très bien. Je peux me faire remplacer, votre Excellence? Non, c'est un ordre, sergent. Et si vous désobéissez, je peux vous jurer que vous vous sentirez encore plus mal. Oh, je peux peut-être me sentir plus mal encore, Excellence, mais ça m'étonnerait. Ce que vous voulez avant tout, c'est avoir Zorro. Vous ne croyez pas que nos plans risquent d'échouer si Paco est tué? C'est lui notre appât. Je veux m'en débarrasser. Ce Paco est trop intelligent. Et c'est un provocateur. Après tout, sa mort attirera encore plus ce cher Zorro, qui voudra le venger. Je fais d'une pierre deux coups. La mort de l'un amènera la mort de l'autre. Bernard, ne me tue pas. Nous avons du travail. Tu ne m'as pas entendu? Je ne voulais pas que l'on sache que j'étais chez moi. Oui, du travail pour Zorro. J'ignore quels sont ses plans, mais le magistrat a irrité à la fois soldats et peones. Il a fondé un comité de vigilance dont mon père prend la tête. On a arrêté Paco. Oui, c'est le motif que le comité invoque. Il doit être exécuté. Il tente de liquider Paco et Zorro en même temps. Oui, c'est un piège, mais nous le déjouerons, Bernardo. Ce qui signifie, hélas, que je dois combattre mon propre père. Sergent Garcia, Oui, Don Alessandro. vos hommes sont en position? Ils sont prêts. Caporal Reis. Les hommes sont en position. Premier poste. Second. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Vous voyez que le piège est prêt à fonctionner. Nous n'avons plus qu'à attendre que Zorro y tombe. Une fois dans la cour, il sera pris sous le feu de mes mousquets. Je voudrais pas être dans sa peau pour 1000 pesos. Oui, mais d'abord, il faut le faire arriver jusqu'au piège. Oh, il viendra bien, n'ayez pas peur. Il passera le mur juste là. Vous êtes sûr? Il arrive toujours par ce chemin-là. Mais cette fois, il ne repartira pas. Parfait, sergent. Puis-je faire quelque chose pour toi, Paco? Quand on a si peu de temps à vivre, Seigneur, on n'a besoin de rien, vous savez. Éloignez ces vertueux idiots avant qu'ils ne ruinent tous nos projets. C'est vous qui avez suggéré qu'on le nomme. J'ignorais qu'il allait se croire utile et venir prendre le commandement lui-même. J'aurais préféré qu'il reste à la résidence avec les autres. C'est plus embêtant que tous ces imbéciles. Il est presque minuit, il faut qu'il parte immédiatement. Avant l'exécution?
Ce sera encore plus terrible quand il l'apprendra demain matin. D'accord, mais ce sera trop tard. Nous dirons qu'il y a eu une méprise cette nuit. On sait qu'il est à la tête du comité de vigilance. Il ne saurait répudier ce que le comité exécute. Quel prétexte trouver pour qu'il parte? À vous de faire le nécessaire. Ah, je viens d'avoir une idée. Je ne peux rien dire de plus, mais aie confiance. Don Alexandro, venez vite! Oui, Excellence. Que s'est-il passé? Je l'ignore, il s'est évanoui. Mais où suis-je? Il faut qu'on l'emmène à la taverne. Il paraît en danger. Le docteur pourra venir aussitôt l'examiner. Oui, je vous avertirai de la capture de Zorro. Pardon, Don Alessandro. Je rends hommage à vos capacités. Seulement, il est préférable que le magistrat, représentant officiel, demeure ici. Oui, oui, bien sûr, c'est juste. Je vais revenir dès que possible, votre Excellence. Je vous avertirai si quelque chose se produit. Ouvrez pour Don Alessandro! Mais qu'est-ce qui est arrivé au seigneur Barca? Rien. Don Alessandro l'a conduit à l'auberge pour boire un cordial. C'est une excellente idée. Je vais y aller moi-même. Est-ce que je peux vous ramener quelque chose? Je vais en profiter pour manger un morceau aussi. Idiot! Essayez de vous rappeler que vous êtes plus qu'un sergent ne vivant que pour ce ventre plein de graisse. Vous êtes le commandant par intérim, ne l'oubliez pas. Si, seigneur, mais j'ai faim que je sois commandant ou sergent. Parfait, sergent. Il est l'heure. L'heure? Oh. Ne vaut-il pas mieux attendre le matin? Non. Peloton d'exécution. Mes hommes ne sont pas très bons tireurs la nuit, ils peuvent le manquer. Vous avez vos ordres, sergent. Faites sortir le prisonnier. Attachez l'homme aux grilles de la cellule. Ici, votre Excellence? On va le fusiller en pleine cour? Attachez-le. Est-ce que tu veux un bandeau, Paco? Je te demande pardon. Prisonnier, avez-vous quelque chose à dire? On perd du temps, finissons-en maintenant. Eh bien oui, j'ai quelque chose à dire. Mort à la tyrannie. Votre Excellence, on ne doit pas fusiller un homme sans que... sans lui... amener un prêtre. Je veux qu'on en finisse tout de suite, sergent. Pour un soldat, le refus d'obéissance entraîne automatiquement la peine de mort. Voulez-vous partager le sort du prisonnier? Non, seigneur. Peloton! Prêt? On joue! Fait! Mais qu'y a-t-il? Je ne sais pas, votre Excellence, il tombe pas. Paco, pourquoi tu tombes pas? Je vous avertis que si jamais vous m'avez joué un tour... Tour, votre Excellence? Ben, vous étiez là, vous avez tout vu. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je crois qu'on a enlevé toutes les balles des mousquets. Qui a ordonné l'exécution? J'ai voulu forcer la main de ce Zorro et... Mais c'est honteux! Vous m'avez trahi, ainsi que la cause que je représente. Ce forfait, nous... Chut. Non, ne tirez pas! Laissez-le franchir le mur! Quand il sera ici, on va pouvoir l'attraper. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il tourne en rond comme qui dirait au manège. Il est rusé, il a compris. Notre piège est éventé, sûrement. Sergent, que les hommes descendent du mur et gagnent le côté sud de la cour. Envoyez la moitié d'entre eux faire un mouvement tournant pour lui couper la retraite. Oui, votre Excellence. Caporal Reiss! Tout le monde en bas! Sergent, si vous perdez Zorro, vous pouvez m'en croire, c'est vous qui tournerez en rond. Oui, votre Excellence. Lancier, suivez-moi! Vite! Le bavard a dû trop parler et Zorro sait tout. Mais vous voyez que notre appât était bon. Gomez, avec vos hommes, descendez là. Essayez de passer derrière lui. On reste ici pour fermer le cercle. Allez-y. En douceur, en douceur. Mais qu'est-ce qu'il fait donc?
Lancier, suivez-moi. Sergent, rappelez-vous l'entraînement. Ah oui, bien sûr. Merci, caporal. La caserne est attaquée, sergent. Lancier, à la rescousse! Tous à la caserne! Lancier! Attrapez-le! Tirez dessus! Tu seras loin de la ville, relâche-le. Sergent Garcia, vous déshonorez la profession militaire. Oui, votre Excellence. Je sais. Dans tout l'Empire espagnol, il n'y a qu'une chose plus épaisse que votre ventre. Vous savez ce que c'est, sergent? Non, votre Excellence. Quoi donc? Votre cerveau! Oui, votre Excellence. Vous voyez, sergent, je vous avais bien dit de maigrir. Mais que faites-vous ici? Non, je ne pouvais pas dormir et j'ai pensé venir boire un verre avec mon ami. Gracias, Don Diego. J'en ai besoin. Je ne deviendrai jamais commandant maintenant. Vous pouvez vous féliciter de ne pas être jugé pour négligence criminelle, sergent. Je veux savoir pourquoi les mousquets n'étaient pas chargés. C'est la faute de Zorro, votre Excellence. Oui, ce n'est pas la faute de ce pauvre Garcia. Ce plan était mauvais et nous avons failli tuer un innocent. Nous avons été stupides de nous laisser entraîner. Les citoyens n'ont pas le droit de se substituer à la justice. J'ignore quels sont vos projets, mais je lâche votre comité de vigilance. Ah, maintenant que cette histoire est terminée, venez avec nous à la taverne. Non, merci, Diego. Allez, sergent, venez boire. Oh oui, Don Diego, ça m'a donné soif. Oh. Dimittimus. Debetoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos, quesumus Domine. Le jeune Ramon Santil se demande en ce moment s'il doit exploser de colère ou de douleur. Ah, pauvre Ramon, il y a une demi-heure seulement, le magistrat a réclamé la totalité de l'impôt du rocher Santil. Il le demandait avant l'enterrement de son père. Mais ignore-t-il qu'il ne peut plus payer? Son Excellence est forcé d'accomplir son devoir, mais quand arrive un tel malheur... Pauvre Don Luis. Est-ce vrai, Don Diego, qu'il est mort à cause du jeu? Il aurait tout perdu, dit-on. Tout excepté ses terres. Mais qui peut savoir ce qui peut tuer un homme, sergent? Et son fils? Don Diego, vous l'avez connu à l'université en Espagne. Est-ce qu'il est aussi foufou? Ah, oui, c'est parce qu'il jouait qu'il a été renvoyé de l'université.
Après celui de votre père, le ranch des Centiles est le ranch le plus vaste du district. S'il n'a pas d'argent, comment le fils pourra-t-il faire marcher le ranch? Enlevez votre cheval, Seigneur. Excusez-moi, Don Diego. La plume d'aigle. Seigneur, c'est un cortège funèbre. Enlevez votre cheval de là. Allez, allez. Vous ne devez pas garder votre chapeau sur la tête. Est-ce que le fait d'enlever mon chapeau fera ressusciter le mort? Non, mais c'est le moindre signe de respect. Pourquoi témoigner du respect vis-à-vis d'un mort inconnu? Il semble que nous ayons un philosophe parmi nous, sergent. Un quoi? Et qu'est-ce que c'est un philosophe, Don Diego? Oh, une personne que tout le monde ne peut pas comprendre. Ah. Puis-je savoir votre nom, Seigneur? Carlos Urista. Et moi, Garcia, commandant de cette magnifique garnison. Chaque étranger arrivant dans ce district doit venir se signaler à moi. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est la coutume. Par exemple, si vous venez de... Au fait, pourquoi on fait ça, Don Diego? Sergent, je vous conseille de vous rendre au cimetière. Le seigneur Urista pourra vous voir après l'enterrement. J'ai l'impression qu'il va demeurer avec nous un certain temps. Néanmoins, Seigneur, il faut que je sache où vous êtes descendu. Y aurait-il donc plusieurs tavernes dans ce misérable village? Non. Alors j'y serai. Ah, bien. Tu vois cette plume? Je l'ai retirée des mains de Rara le jour où on l'a trouvé mort. Celle-ci vient du messager du magistrat. Je suis persuadé que c'est un message. Mais alors pourquoi le seigneur Urista la porte-t-il bien en vue? Peut-être aime-t-il les plumes, après tout. Je t'ai vu rentrer. Diego, veux-tu parler à Ramon? J'ai essayé après les funérailles, il a été très grossier. Il croit peut-être que vous avez voulu faire preuve de charité. Oh, mais il n'y a aucune honte à accepter l'aide provenant d'amis. Et il n'est personne parmi nous qui veuille faire état de l'infortune de Ramon. Bah, il est vrai qu'il est fait de bonne étoffe, mais il n'a pas encore affronté ses responsabilités. Quel profit pour toi aussi, Diego, si tu pouvais lui servir d'exemple en prenant une part active dans nos problèmes et en servant la communauté. Père, un très bon poète a écrit « Ils servent aussi ceux qui restent là et qui attendent ». J'ai envoyé mon fils unique dans une école militaire, espérant qu'on me renverrait un combattant. J'ai reçu un poète. Diego, mon ami, pour la dernière fois, je ne veux rien accepter. Je vous sais gré, ainsi qu'à votre père, mais je n'ai besoin de rien. J'ai vendu mon bétail, tout est bien ainsi. Et qui vous l'a acheté? Le seigneur Urista, un homme d'affaires venu de Monterrey, je crois. Et vous avez pu vendre votre troupeau alors que vous ne connaissiez pas cet homme? Où est la différence? Les billets sont bons. J'ai touché 11 000 pesos, c'est assez pour que je puisse régler l'impôt demandé. Mais cette somme, nous pouvions vous la prêter. Vous auriez sauvé votre troupeau, et tandis que maintenant, vous devez repartir à zéro. Et ça va être très long. J'ai confiance en ma bonne étoile. Eh bien, alors acceptez mon offre à dîner. Vous avez 11 000 pesos, ce n'est donc pas par charité. Un moment, Clara, venez donc prendre un verre avec moi. L'aubergiste va être ravi. Je vais payer tout de suite. Oui, mais il va réclamer tout ce que vous devez d'avant. Oh, Don Diego. Tiens, sergent, heureux de vous voir. Urista. Ah, seigneur Urista, je vois que vous avez fait la connaissance du seigneur Barca. Son Excellence les a présentés. Êtes-vous un ami du magistrat? Ami, c'est beaucoup dire, mais j'ai présenté mes lettres de créance cet après-midi. Mes affaires vont peut-être me retenir parmi vous un peu plus près. Ah. Êtes-vous dans les affaires de bétail, seigneur? Mes affaires, seigneur, ne sont pas vos affaires. Oh, Seigneur, je viens encore de gagner. Je vous en prie, excusez-moi. Je suis obligé de m'en aller. Bien sûr. Seigneuresse. Puis-je vous offrir, messieurs, de cet excellent cognac? Non, merci. Et comment un homme qui a perdu des sommes pareilles peut-il paraître aussi joyeux? Ah, l'argent est peu de choses, sergent. Si vous ne vous joignez pas à moi pour boire, peut-être le ferez-vous pour une partie de bourre. Eh bien, j'ai suffisamment de moyens pour satisfaire tous mes désirs. Pourquoi risquer de perdre de l'argent? Ah, moi, je veux bien goûter le cognac. Diego, je tiens ma chance aujourd'hui. Ne m'empêchez pas de jouer. Oui, une chance de perdre tout ce qui vous reste. Mais de toute façon, je le perdrai. Plus de bétail, plus aucun revenu. Je ne pourrai jamais garder le ranch quand on me réclamera le nouvel impôt. Et je ne vivrai jamais de la pitié des amis de mon père. Il manie les cartes comme un professionnel. Vous oubliez, mon cher ami, que je possède depuis longtemps certaines notions sur la plupart des jeux de cartes. À tout à l'heure. Une autre bouteille. Eh, Clara, quand vous aurez fini de travailler, voulez-vous vous asseoir près de moi juste un petit moment? Je m'assiérai pas à présent, je m'assiérai pas lorsque j'aurai fini. Je vous le redis, ni demain, ni après-demain, ni un autre jour. Pour la dernière fois, je viendrai pas m'asseoir du tout.
On terminera cette conversation plus tard. Oh, ni aujourd'hui, ni jamais, compris. Eh bien, vous faites des progrès, sergent. Et je me rappelle qu'elle ne voulait même pas vous parler. J'ai bien suivi tous vos conseils, Don Diego, et chaque jour, je fais tous les exercices. Mais voyez, j'ai pas l'air d'avoir fondu beaucoup. Et en ce qui concerne les autres suggestions? Quelles autres? Ah, vous m'aviez bien dit aussi de manger moins. Ou de boire moins. Oh, je bois pas tellement, juste quelques gouttes par-ci par-là pour aider la digestion. Oh, quelle digestion. Il a avalé déjà 2 dîners ce soir. Je suis un homme très fort, mon père était un homme très fort, ma mère était un homme très fort, ma famille était un homme très fort. Non, enfin, je veux dire, j'ai encore faim. Oh. Eh bien, sergent, peut-être vaudrait-il mieux arrêter vos exercices. Ils vous donnent encore plus d'appétit, je crois. Oh, pardon, excusez-moi un moment. Ouais. Je vois que vous maniez les cartes avec dextérité, Seigneur. Vous devez sûrement vous entraîner. La dextérité est innée, elle ne s'apprend pas. Ah, vous deviez bien y jouer déjà quand vous étiez à l'école. Je ne connais pas votre adresse, Ramon, mais un de mes bons amis disait que l'alcool et les cartes ne s'accordent pas. Voudriez-vous m'expliquer? Je ne vois pas en quoi consiste ce jeu. Dites-moi, quel est l'objectif? D'avoir en main sans doute plusieurs cartes qui sont les mêmes. Je vous en prie, Seigneur, nous devons nous concentrer. Ah oui, j'imagine qu'il doit falloir pas mal de concentration pour ce jeu. Une chose que vous ne savez sans doute pas, ce sont les Arabes qui nous ont apporté les cartes à jouer. Je ne pense pas que les Arabes aient un rapport quelconque avec la bourre. Non, non, en réalité, je n'aurais pas dû dire arabe, j'aurais dû dire plutôt gitan, oui. Les gitans ont apporté des cartes d'Égypte. Ils les utilisaient déjà pour dire la bonne aventure, oh, mais bien avant de s'en servir pour jouer. Qui a inventé le jeu main d'Ifer? Moi, je veux seulement jouer. Ah, je ne parlais pas spécialement pour vous, non, je vous expliquais l'origine des cartes elles-mêmes. Savez-vous une chose? Très peu de gens connaissent l'origine du mot gitan. C'est une contraction du mot égyptien. Ah, il est évident que ces cartes n'ont rien à voir avec les chances de Ramon. Parler sans arrêt, voilà le résultat. Comment arriver à se concentrer? Peut-être que le seigneur Auriste voudrait continuer cette partie demain. Votre ami a l'air de suggérer que vous n'êtes pas de force en face de moi. Étant donné le tour que prennent les événements, je préfère arrêter la partie. Je suis parfaitement capable d'être votre partenaire. D'ailleurs, il n'est plus mon ami. Diego, je vous prie de vous en aller. Très bien. Je pars. C'est à vous de donner. Je double ma mise d'entrée. Oh, Don Diego, prenez un verre de vin avec nous. Ah, merci, sergent. Vous offrez un verre de vin? Ah, bien sûr, comme Don Diego est mon invité, ils n'oseront pas me refuser le crédit. Non, je tiens à payer le vin. Oh, gracias, Don Diego. Clara, du vin pour Don Diego. Ah, ça, c'est une femme, hein. Vous savez, Don Diego, je suis encore un homme jeune. Je suis arrivé au point où je devrais me marier, installer un chez moi. Ben, aucune femme ne veut me prendre au sérieux. C'est injuste, Don Diego. Ah, évidemment, je suis un peu trop rembourré. Mais vous savez ce qu'on dit, un homme gros a toujours le sens de l'humour. Avec un estomac comme le vôtre, faut avoir beaucoup d'humour. Vous vous adressez à votre commandant, Reis. Ah, très bien. Sergent. Sergent. Don Diego, c'est triste, mais pour mes hommes, je suis toujours le petit sergent. Oh, plutôt un bien gros sergent. Eh bien, sergent, peut-être après tout que l'erreur réside en ce que vous pensez toujours à vous-même en tant que sergent. Vous devez penser à vous-même en tant que commandant. Un homme est ce qu'il pense être. Ah, ça, c'est profond, Don Diego. Je suis ce que je pense être. Je pense que je suis commandant. Soy comandante de este pueblo y al dar mi justo juicio siempre lo hago con paciencia y no me aparto de la prudencia. Tiene razón, pues soy honrado. Oh, oh, somos honrados. Yo sé que a mí me teme el zorro y él es valiente y fiero. Cuando se me ponga enfrente ya van a ver que soy valiente. Tiene razón, pues soy osado. Oh, oh, pues es osado. Mi pecho con medallas elegantes se va a ver y todos mis amigos querrán ser. las únicas medallas que podrás tú merecer son las que ganes por retroceder. Soy comandante de este pueblo y está mi alto puesto. Las mujeres me persiguen y se mueren por mis besos. Sí, sí, él tiene razón. ¿Quieres darle un beso? Ay, no, él es casado. No, no, no es casado. Non. Attendez, je vous en prie. Laissez-moi une chance de me refaire.
Vous n'avez pas tout perdu? Vous avez gagné tout ce que je possédais, c'est-à-dire 11 000 pesos. Je voudrais bien vous faire plaisir, mais si vous n'avez rien à mettre en jeu, alors... Si j'ai autre chose à mettre en jeu. Clara, apportez-moi plume et papier, vite. Et Ramon, rentrez chez vous. Vous avez reçu une rude leçon, acceptez-la et rentrez chez vous. Je n'accepte aucun ordre, vite, allons. Vous avez vraiment une autre garantie à m'offrir? Oui. Oui, j'ai des actions du ranch Santil. Je les mets en jeu contre tout ce que j'ai déjà perdu. Tout ça contre 11 000 pesos, mais votre maison seule les vaut. Une. J'ai 4 rois. 2, 3, 4, 6 et... Voici le 5. Bonsoir, seigneurs. Ça a été une belle partie. Et puis-je demander, Seigneur, ce que vous comptez faire du ranch Santil? Oui, demandez toujours. Mais je ne suis pas disposé à vous répondre. Excusez-moi, Seigneur, mais vous n'avez pas l'air d'un ranchero. Pas plus que vous n'avez l'air d'un commandant. Sergent. Pauvre Don Ramon. Ah. À présent, qu'est-ce qu'il va faire? Pas grand-chose, hélas. Quand on perd dans la même journée son père et sa fortune. C'est exact, señores. La source du ranch Santil vous assure de l'eau sur toutes vos terres. Mon bétail est malade depuis qu'il a bu cette eau. Et le mien aussi. Urista a empoisonné la source. Le seigneur Urista a eu l'idée de construire une tannerie moderne sur ces terres. Jusqu'à présent, la tannerie de la mission nous a suffi. C'est une mauvaise excuse pour polluer l'eau. Ma sympathie va vers vous, mais la loi est la loi et je ne peux rien faire pour vous. La question est, monsieur le juge, qu'est-ce que nous pouvons? Malheureusement, rien du tout. Le seigneur Urista est obligé de continuer à déverser les résidus de sa tannerie dans sa source, semble-t-il. Ce n'est pas sa source, cette eau appartient à tout le monde. Oui, cela est vrai. Mon père a toujours considéré que ce n'était pas une propriété privée. Oui, malheureusement, seigneur, votre père est mort. Et il semble que le seigneur Urista soit un homme d'affaires. Il est, m'a-t-il dit, chargé par un groupe d'acheter des terres. En somme, en nous privant d'eau potable, il espère nous pousser à vendre nos terres. Ramon, vous êtes fou, pauvre imbécile, sans cervelle. Voilà où nous en sommes à cause de vous. Ramon peut-être nous a fait du tort. Mais rappelez-vous aussi, messieurs, qu'il a perdu tout ce qu'il possédait. C'est une punition suffisante. Puisque, de toute évidence, le magistrat du roi ne semble pas disposé à prendre nos intérêts en main, il est bien inutile de poursuivre cette discussion. Oh, Seigneurs, je vous en prie, comprenez donc ma position. Je représente la loi. La loi déclare officiellement Urista possesseur du terrain. Le terrain contrôle la source. Et la loi nous contrôle tous. Diego. Merci. Merci de vouloir m'aider. À la maison. J'ai bien peur qu'il n'y ait que Zorro pour résoudre ce problème. J'ai une nouvelle mission pour vous, mais il ne faut surtout pas qu'on nous voit ensemble. Retrouvez-moi derrière les nouvelles écuries. Je compte sur vous, n'est-ce pas? C'est parfait, Jeffrey. Ne bougez pas, Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous prie, sergent, de ne pas nous déranger. Nous allons faire une petite partie de cartes. Vous allez jouer? Le seigneur Urista est expert en cartes. Il va nous donner une leçon à tous. Une chaise, s'il vous plaît. Oui, seigneur Zorro. Asseyez-vous, je vous prie. Oserais-je? Merci, sergent. Hey. Mais qui êtes-vous? Un compagnon de jeu. Voulez-vous battre les cartes? Sergent, il y a une récompense de 5000 pesos pour sa capture. Et l'avancement, alors? Quoi? Et n'oubliez pas que je dois être nommé commandant. Oh, rendez-vous utile. En voilà assez.
Je ne suis pas très sûr de l'effet que cette balle produirait dans votre énorme estomac, mais voyez-vous, sergent, je suis prêt à me renseigner. Voilà. Maintenant, je vous propose une petite partie avec Don Ramon. Et quel sera l'enjeu? Les actions du ranch Santil et les 11 000 pesos que vous avez gagnés en trichant. Et contre quoi risquerais-je un enjeu pareil? Votre vie, seigneur. Vous voulez dire que si c'est moi qui gagne? Vous mourrez. Oui, seigneur. Un enjeu de valeur rend la partie plus excitante. Qu'en pensez-vous? Maintenant, on peut y aller. Un instant, seigneur. Vos doigts sont un peu trop agiles. Je vais donner. Où il reste des hommes? Clairon, sonnez le rassemblement! Chut! Vous voulez donc le prévenir, idiot? À présent, sortez. Je veux qu'on encercle la taverne. Et caporal, je vous avertis, si Zorro s'échappe, j'aurai la peau de tous les hommes de cette garnison. Oui, seigneur magistrat. Suivez-moi! Des cartes, señores? Non, merci. 4. Envoyez la moitié des hommes derrière la taverne. Chaque sortie doit être surveillée, qu'ils se placent bien dans l'ombre. Allez. Oui, suivez-moi tous. Alors, señores, faites voir votre jeu. 2 paires aux 5 par les 3. Quelle carte annoncez-vous, seigneur? Vous gagnez, seigneur. Je le prévoyais, le seigneur Orista nous a donné une leçon, et je crois qu'il s'en est donné une à lui-même. Vous utilisez l'argent, bien sûr, mais que peut faire un proscrit du ranch Santil? Peut-être pourrons-nous faire un marché tous deux. Je veux bien conclure un marché avec vous, seigneur. Si dans 2 heures, vous êtes à moins d'1 lieue du village de Los Angeles, alors je vous tuerai. Puisque vous quittez la ville, le bétail vous devient inutile. Nous vous le rachetons. Ils sont tous en place, votre excellence. Bon, à présent, prenez vos hommes et enfoncez cette porte. Je vais récupérer vos terres et votre bétail. Je vais faire aussi un marché avec vous. Vous allez faire prospérer le ranch Santil pendant 1 an. Si entre-temps j'apprends que vous avez joué une seule fois, ce sera bien la dernière carte que vous aurez jouée. Est-ce clair? C'est très clair. Merci, seigneur Zorro. Et vous, sergent, jetez cette bouteille. Déjà dit, sergent, éloignez-vous de la bouteille. Grossier, vite, l'escalier, poursuivez-le. Cette fois. Occupez-vous de Zorro! Attrapez-le, poursuivez-le! Zorro! Écoutez-moi, vous êtes cerné. Vous vous éviterez pas mal d'ennuis si vous vous rendez. Montez à sa poursuite, allez chercher une échelle. Retournez sur vos pas, c'est dangereux par ici. Grimpez l'échelle, ne le laissez pas s'enfuir. Attention, il nous échappe! Il nous échappe! Il essaie de gagner la route qui est derrière, suivez-moi.
Vous, grimpez l'échelle. Dépêchez-vous, allez. Arrêtez-le! À cheval, bande d'idiots! S'il s'échappe, vous me le paierez. Chacun de vous me le paiera. Monsieur le juge, vous avez vu ça? J'ai failli être renversé. Les rues de ce district sont dangereuses. On ne peut pas se promener la nuit. Je n'ai pas le temps en ce moment. Je ne prétends pas vous tracer votre ligne de conduite, mais de toute évidence, il faut remédier à ce scandale. Je sais ce que j'ai à faire. Sergent, répondez-moi, ça va mieux. Tenez ceci, ça va sans doute le ranimer. De l'eau! Est-ce que vous voulez me faire mourir, hein? Oh! Mais que signifie tout ce remue-ménage? Dire que ce village était si calme avant. Oh, Don Diego, Dieu soit loué, vous n'étiez pas ici. Oh, ça a été terrible, Don Diego. Jamais Zorro s'était fait quand mes idiots de soldats sont intervenus. Oh, c'est difficile, croyez-moi, d'être commandant. Ah, je sais, sergent, vous devez avoir bien des soucis. Mais quelle pagaille. Clara, vous permettez? Ah, il y a toujours une bonne bouteille de cognac ici, hein? Ramon, voulez-vous accepter un verre? Merci bien, Diego. Non, il faut que je rentre. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Oh, seigneur Oriste. Hein? Voulez-vous prendre un verre avec moi? Je vous remercie, non, j'allais justement quitter le village. Eh bien, je pense que vous ne me refuserez pas, sergent. Ah non, Don Diego, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a conseillé d'éviter le vin. Alors? Mais le cognac, c'est pas du vin, hein? Sergent Demetrios Lopez Garcia, ai-je l'honneur de m'adresser à Don Juan Ortega, le nouveau commandant du district de Los Angeles? Si, sergent. Si je comprends, vous êtes venu m'accueillir. Oui, mon commandant. Nous avons décidé de ne pas attirer l'attention sur votre arrivée en raison du danger qui plane ici. Voilà qui est sage. J'ai entendu dire que le commandant qui m'a précédé a été tué le jour même où il prenait son poste. Ah oui, nous lui avions à peine dit bonjour qu'on a tous été obligés de lui dire adieu. J'aurais dû venir vous accueillir au port de San Pedro à l'arrivée de votre bateau de Monterrey, mais Mais quoi, sergent? Je vous demande pardon, mon commandant. Voyez-vous, je suis un de ces malheureux qui ont le mal de mer, c'est de naissance. Mais il s'agissait de m'accueillir et non pas de naviguer. Je sais, mon commandant, mais le fait seul de regarder l'océan me rend malade. Et rien que d'en parler... Alors pourquoi seriez-vous malade, sergent? Gentil, tel un petit enfant qu'on berce. Si, n'avez-vous jamais entendu dire balancer dans le berceau des profondeurs ou par les douces vagues de l'océan? Oh, le tangage! Très bien, sergent. Alors prenons le chemin de Los Angeles, dans une direction qui n'est pas, heureusement, puis-je dire le mot, celle de l'océan. Eh bien sûr, mon commandant, je... Oh, Sarita! Don Diego, quelle joie de vous retrouver. Pour moi aussi. Habitez-vous toujours à Monterey? Oui, mon père y a acheté un ranch à présent et je crois que nous y sommes installés pour toujours. Qu'êtes-vous venu faire à Los Angeles? Je suis arrivée hier soir pour une courte visite à mon oncle. Avez-vous fait bon voyage? C'était vraiment intéressant. J'ai pris d'abord le bateau jusqu'à Santa Barbara. La voiture de mon oncle est venue nous chercher et nous a amenés à son hacienda. Vous savez, je n'aurais jamais cru cela possible. Vous êtes encore plus jolie que dans mon souvenir. Toujours jeune fille? Eh bien, je crois que les hommes sont aveugles à Monterey, et c'est dommage. Oh, Diego, avez-vous oublié tous nos vœux d'enfant? Ah, quel vœu? Que nous nous épouserions quand nous serions plus grands. Diego, vous et moi étions bien jeunes alors. C'est vrai. Diego, j'y pense maintenant. Mon oncle a invité quelques amis à venir passer la soirée. Quelques hauts dignitaires, mais également plusieurs amis d'autrefois. Voulez-vous bien être du nombre? Rosarita, rien dans ce bas monde ne saurait me faire un plus grand plaisir que ça. À ce soir, venez sans faute, vers 8 heures. Vers 8 heures. Adios. Adios.
Veuillez m'excuser, père, oui. Je te comprends. Elle est charmante, Diego. T'es plus charmant. Peux-tu prendre un verre de vin? Avec grand plaisir, père. 2 verres de vin, s'il vous plaît. Est-ce que je la connais, cette charmante personne, ou ferai-je bientôt sa connaissance? Rosarita Cortés. Vous vous souvenez de son père, Domingo Cortés? Une très belle famille, de bonne souche. Tu pouvais plus mal tomber. N'allez-vous pas un peu trop vite, mon cher père? À peine ai-je dit à cette jeune fille, je ne sais pas, quelques mots en 10 ans. Gracias. Santé. Santé. Qu'est-ce qui vous amène ici par cet après-midi caniculaire? J'ai de bonnes nouvelles, Diego. Je viens de recevoir une lettre d'un vieil ami qui est à Monterrey, le père Hermando. Je t'ai quelquefois parlé de lui. Oui, bien souvent. Le padre m'écrit au sujet d'un nouveau commandant, Don Juan Ortega. Ah, je crois bien qu'il doit arriver aujourd'hui. Et j'ai eu peur, j'avoue, que ce nouveau commandant ne vaille pas plus cher que les autres. Mais écoute ça, voilà ce que le père Hermando m'écrit. Don Juan Ortega est un brave homme, très juste et très bon dans tous ses rapports avec les autres. Voilà de bonnes nouvelles. Faites place! Faites place à son excellence Don Juan Ortega, le nouveau commandant du district de Los Angeles! Ôte-toi de là, espèce de voyou! Et il voulait seulement vous aider, mon commandant. Vous mêlez-vous de vos affaires, sergent. Ouvrez ce portail. Oui, mon commandant. Ouvrez le portail! Ouvrez le portail! Le padre dit que notre nouveau commandant est un homme tout à fait charmant. Ne soyons pas trop hâtifs dans notre jugement sur lui, Diego. Il est peut-être mort de fatigue. Il doit avoir besoin de repos. Oui? Qui est là? Sergent Garcia, puis-je entrer, s'il vous plaît? Oui, dépêchez-vous. Seigneur magistrat, notre nouveau commandant Don Juan Ortega est ici. Faites-le entrer. Mon commandant? Le magistrat de notre village de Los Angeles, son excellence Carlos Galindo. Sergent Garcia, n'estimez-vous pas avoir assez joué au commandant comme ça? Je crois que vous feriez bien de m'attendre dehors, sergent. Vous avez tous vos papiers d'identité, commandant? Rien d'autre? Pourrais-je savoir ce qui est arrivé au vrai Ortega? Tombé par-dessus bord après que le bateau soit parti de Santa Barbara. Comme c'est malheureux. Le pauvre diable. Il portait une très lourde chaîne autour de son cou quand il est tombé. Il a été droit au fond. Est-ce que ce malencontreux accident a été consigné sur le livre de bord? Le capitaine est lui aussi porteur d'une plume d'aigle. Bon. Magistrat, dites-moi, notre chef à tous, celui qui se fait appeler l'Aigle Noir, le connaissez-vous? Il semble être l'homme du mystère. Notez bien que même ses plus fidèles agents ne savent rien de lui. Ne trouvez-vous pas étrange que nous pourrions être pris et pendus alors que lui resterait en dehors de tout? Pensez-vous que votre pendaison serait plus douce si vous saviez que son cou est dans le nœud coulant? Ça me semble étrange à moi, voilà tout. Il paye bien, n'est-ce pas? Et vous aimez l'argent? Il paye bien, je n'ai jamais dit le contraire. Alors je vous conseille, commandant, de garder pour vous votre curiosité et aussi vos critiques. J'aurais bien peur que l'Aigle Noir ne les apprécie guère. D'après certaines rumeurs, l'Aigle Noir serait bien déçu par la situation ici, à Los Angeles. Les revenus de ce pays ne sont pas très importants et le peuple n'est pas découragé. De plus, hors la loi de Zorro court toujours la nature. Je n'ai pas eu de chance avec cette succession de commandants incompétents. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un homme fort et habile pour mater tous ces gens. Magistrat, je suis venu exprès ici. Mais ce ne sera pas facile. Il n'y a que peu d'argent parmi les ouvriers. Il va falloir très rapidement déceler qui en a et trouver un stratagème pour le leur enlever habilement. Jusqu'ici, j'ai parfaitement réussi ce genre de travail et je n'ai pas trouvé ça difficile. J'ai bien peur que vous vous trouviez devant certains problèmes ici qui sont particuliers à Los Angeles. Je n'ai pas l'intention de demeurer dans votre charmant petit pays plus longtemps qu'il ne le faut, car plus je resterai ici et plus il y aura de chances qu'on me reconnaisse. Puis-je suggérer qu'aussitôt mon installation faite au quartier, nous mettions bien sur pied notre plan.
Le sergent Garcia va vous conduire chez vous. Malheureusement, je suis occupé toute la soirée. Mais peut-être pourrions-nous nous retrouver très tôt demain matin. C'est une merveilleuse réception, Rosario. C'est vraiment très gentil à vous d'être venu, Diego. Et dire que tout ceci se serait passé aussi bien, mais sans moi, si un bienheureux hasard ne vous avait amené ce matin sur la plaza. Si je ne vous avais rencontré ce matin sur la plaza, je vous aurais sûrement retrouvé ailleurs. Depuis que j'ai quitté Monterrey, j'espérais que le hasard m'aiderait à vous revoir. Ah, c'est beau d'être jeune, Diego. Et plus encore quand la nuit se fait si romanesque. Existe-t-il d'autres genres de nuits, mon père? Je suis bien sûr que vous avez d'autres choses à vous dire. L'apparition d'un vieil homme a dû troubler des propos charmants. Mes humbles excuses, señorita. Vous savez que je vais certainement me rendre antipathique envers tous vos invités à force de vous monopoliser ainsi. Ceci vous déplaît? Oh, pas du tout, Diego. Mais il fait terriblement chaud ici. Je prendrai volontiers un petit rafraîchissement. Certainement. Pourquoi n'allez-vous pas danser? C'était aimable à votre oncle de nous inviter ce soir, señorita, mais nous n'appartenons pas au même monde que ces gens. On est très bien assis ici à écouter la musique. Vous êtes invité par mon oncle et vous êtes dans sa maison pour vous amuser. S'il ne l'avait pas voulu, il ne vous aurait pas invité tous les deux. Et puisque vous êtes ici, il voudrait vous voir profiter joyeusement de son hospitalité. Oh, mais nous sommes heureux d'être ici, señorita. Voudriez-vous me faire l'honneur, señorita, de m'accorder cette danse? Oh, croyez bien que je regrette, Don Carlos. Mais voici Diego avec le rafraîchissement que je lui avais demandé. Mes excuses, Seigneur. Voulez-vous vous joindre à nous, Don Carlos? Je suis sûr que vous vous souvenez de Franco Barbarossa et de sa fille Eugénia. Malheureusement, mon travail m'oblige à voir souvent toutes sortes de personnes. Je préférerais de beaucoup pouvoir me limiter aux gens de mon milieu. Voulez-vous nous excuser, señorita? Je crois que nous allons aussi aller nous rafraîchir. C'est une très belle chose que d'être fier de sa naissance, n'est-ce pas, Seigneur? En effet, c'est une noble chose, Don Diego, et qu'on ne devrait jamais oublier. Je suis d'accord avec vous, Excellence. Le seul ennui, c'est qu'à la vérité, le mérite en revient à nos ancêtres. La vraie fierté, je crois, appartient seulement à ceux qui ont pu réussir par eux-mêmes. Vous avez appris ça en lisant vos livres, j'en suis persuadé, Diego. Et aussi à force d'observer un peu partout. Tenez, un homme tel que Franco Barbarossa. Dans la ville, il est parti de presque rien, juste une toute petite hutte sur quelques pauvres terres. Il est parti de rien, et tout au moins en ce qui me concerne, il ne sera jamais rien. En tous les cas, il possède à présent un magnifique bétail, et il a bâti une belle demeure pour sa famille. Vous pouvez ne pas me croire, Don Carlos, mais l'année dernière, Franco Barbarossa a vendu presque autant de pots que mon père. Regardez ces danseurs au fond là-bas. Il y en a parmi eux pas mal qui vont se vanter d'origine plus noble. Mais vous n'en trouverez pas un qui aurait pu gagner davantage par ses propres efforts. Je l'ignorais, Diego. Est-ce que vous comprenez, oui ou non? J'avoue ne pas comprendre. On nous avait promis depuis toujours que si nous cultivions les terres du roi et les faisions prospérer, elles deviendraient notre propriété un jour. Oui, mais tout ça a été changé. Pourquoi m'arrêtez-vous alors? Enfin, je n'ai jamais rien fait de mal. En résumé, vous êtes parti de rien. Une pauvre hutte sur les terres du roi. De sorte que tout ce que vous avez acquis, vous le devez au roi. Et pour ça, vous devez nous payer 5000 pesos. Mais ça n'est pas juste et jamais je ne vous les paierai. Vous devez payer, sinon vous regretterez bientôt de ne pas l'avoir fait. Eh bien, alors je vous condamne à 6 mois de travaux forcés. Allez, emmenez-le. Jolie dame qui vient nous rendre visite? Eh bien, fais-la entrer. Oh, Diego, vraiment quel bonheur de vous trouver. Rosario. Il faut venir avec moi tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Je reviens à l'instant du village, ils ont arrêté Franco Barbarossa. Arrêté? Pourquoi? Qu'a-t-il donc fait? Rien du tout, il n'a rien fait de mal. Et le pauvre est accusé d'avoir usurpé les terres du roi. Attendez un moment, Rosita. Nous n'avons pas le temps de parler de ça maintenant. Suivez-moi, j'ai ma voiture à la porte. Plus tard.
Diego. Il faut absolument faire quelque chose. Ça paraît bien difficile. Le magistrat est un homme dur à convaincre. Je vais lui parler, peut-être va-t-il entendre raison. L'homme en question a été inculpé d'usurpation de propriété. De plus, il refuse de payer l'amende. En conséquence, j'ai été contraint de le condamner à 6 mois de travaux forcés. Peu importe, quel que soit le crime commis, il ne doit pas être fouetté et traité comme un chien. Señorita Cortez, quand on est de votre milieu, on ne doit pas s'intéresser à de pareilles choses. Oui, je comprends que la punition des criminels puisse quelquefois paraître trop sévère. Mais comment faire pour protéger la société des voleurs et des criminels dont nous sommes la proie? Je vous prierai de m'excuser, Seigneur, mais Franco Barbarossa ne peut pas être mis au rang des voleurs et des criminels. En vérité, à ma connaissance, je puis vous assurer qu'il n'a commis aucun crime. Ah, Don Diego, vous voulez m'apprendre mon métier, sans doute. Vous avez échangé vos recueils de poèmes contre des livres de droit, à ce que je vois. Chacun des rancheros fixés en Californie a depuis des années vécu sur des terres appartenant au roi. Si Franco Barbarossa est accusé d'usurpation, il y a des douzaines de rancheros également coupables. C'est exact, oui. Et ils vont être arrêtés et passeront en jugement aussitôt qu'on aura pu mettre la main dessus. Notre nouveau commandant accepte-t-il qu'on traite ainsi nos rancheros? Le nouveau commandant est là pour ramener l'ordre et la loi dans Los Angeles. La loi de qui? Et je vous conseillerais, Don Diego, d'éviter désormais d'intervenir dans l'administration de la justice. Ce sera plus prudent. Rosarita, je crains que nous ne puissions pas faire grand-chose. Est-ce là ce que vous pouvez faire de mieux? Peut-être que si j'écrivais une lettre au gouverneur, il Vous pourrait... voulez écrire une lettre? Si j'étais un homme, moi, je ferais sûrement plus que ça. Je ne sais pas quoi, mais plus qu'écrire une lettre. Rosarita, je comprends ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Diego? Quand vous étiez un enfant, jamais vous n'auriez pu rester indifférent pendant qu'on torturait quelqu'un. On ne reconnaît plus l'homme que vous promettiez d'être quand vous aviez 10 ans seulement. À présent, plus de crédit, sergent. Oh, amigos! Eh bien, mais voilà le sergent lui-même. Oui, justement, je passais par là par hasard, je vous ai vu, alors je me suis dit, oh, les vieux amis seraient sûrement fâchés avec moi si je m'arrêtais pas pour prendre un verre à leur table. Vous vous êtes bien trompé, sergent. Vous savez, on se serait pas fâché pour ça. Enfin, il faut tout de même boire au vif succès de votre nouvelle installation à Los Angeles. Oh, excellent, amigos, excellent. Vous ne trouvez pas, sergent, que c'est encore meilleur quand on le paye soi-même? La prochaine fois, mes amis, c'est à mon tour de payer. Je vais pouvoir bientôt devenir riche et très rapidement. Oh, comment? Regardez donc cet avis. Ce soir, je vais capturer Zorro et j'aurai la prime. Vous capturez ce hors-la-loi? Mais oui, j'ai un plan qui est infaillible. Ce soir, pas de doute, Zorro va venir et il fera tout pour sauver le seigneur Barbarossa. Je vais m'allonger derrière la clôture et quand Zorro apparaîtra, je me lèverai d'un bond pour le capturer. Vous voulez dire que Zorro va tenter de délivrer le prisonnier? Oh, je suis bien certain que oui. Chaque fois que qui que ce soit use de sa force contre le peuple, Zorro arrive. Généralement la nuit quand les autres sont endormis. Léon, peut-être que le bon sergent boirait encore un peu de vin. Hein? Oh, mais certainement. Gracias, amigos, gracias. Bien sûr. Tout ce que je vous ai dit, il faudra pas le répéter. Sergent, loin de moi la pensée de vous décourager, mais je ne crois pas que votre plan ait une chance de réussir, non? Si ce Zorro n'est pas un imbécile, il pensera bien que quelqu'un comme vous s'attend à ce qu'il risque ce sauvetage. Le croyez-vous assez stupide pour tomber dans cette sorte de piège, hein? Vous ne connaissez pas Zorro, il va venir. Ah, mais pensez au danger, sergent. Zorro peut vous tuer. Je ne pense vraiment pas qu'il ferait ça. Il ne m'a encore jamais tué. Pardon, Seigneur. Pas de vague. Laissez votre verre tranquille, ça me fait comme le vous savez quoi? Comme le quoi? Eh ben, comme vous voyez. Vous voulez dire comme la houle sur l'océan? Oh, je vous en prie, Roberto, j'ai pas le pied marin.
Vous devriez surmonter votre peur de l'océan, sergent. Vous savez, sergent, il n'y a rien de plus enivrant que d'être sur un merveilleux océan, voyager sur la mer, se balancer sur de belles vagues de l'océan. Pitié, amigos. Pour l'amour de Dieu, pitié. C'est rien, sergent, nous allons nous occuper de vous. Qu'est-ce que vous faites? Non, nous voulons enfermer ici le sergent pour la nuit. Ce n'est qu'une blague, vous savez. Je crois que je ne devrais pas permettre ça. Mais je suis un faible et je me laisse facilement convaincre. Vous m'avez convaincu. Bon. Léon! Roberto! Ça va maintenant, je me sens mieux. Je veux sortir à présent. S'il vous plaît. Prenons la relève, tu peux aller dormir à présent. Roberto, va donc remplacer celui qui est à la porte. Je resterai tout seul ici pour m'assurer que notre mule a deux jambes ou bien le plaît. Entendu, Léon. Je vais remplacer l'autre. Nous prenons la relève. Retourne à la caserne. Roberto, je vais tirer. Gracias, señor. Muchas gracias. Partez d'ici aussi loin que possible et aussi vite que possible. Gracias, amigo. Sergent Garcia! Amenez les lanciers! Où sont les lanciers? J'arrive, mon commandant! À moi, les lanciers! Que jamais vous ne recommenciez à faire par un seul homme le travail d'une mule, ou ce sera bien la dernière fois que vous le ferez. Adios, commandant. Mon commandant, est-ce que... mon commandant... Ah, vous voilà. Vous avez appelé, mon commandant, vous voulez quelque chose? Non, je ne veux absolument rien. Ah, vous permettez au seigneur Barbarossa d'aller dormir? Ah, ça c'est gentil, mon commandant. Eh, j'avais raison. Zorro est venu ici. Mon commandant, c'est arrivé exactement comme je l'ai dit.